Bonjour, Azul Felawen, Sabah al-Khair à tous. Merci de nous rejoindre dans Brise d'été. J'espère justement que cette brise d'été puisse apporter quelques fraîcheurs en cette matinée caniculaire. En tout cas, bon courage à tous et bienvenue dans votre programme estival sur Canal Algérie. Dans cette émission, les amoureux de musique, notamment ceux qui aiment la chanson algérienne, seront ravis de retrouver tout un panel de cet héritage de chansonnettes avec la voix d'une jeune chanteuse en herbe, on dira. Elle se lance depuis quelque temps dans une carrière solo. Il s'agit de Mouna Luisa, donc on va découvrir aujourd'hui avec un double album à la carte. Un double album en 3 langues qui va certainement vous accompagner, si vous le souhaitez, durant cette saison estivale. En tout cas, les détails seront révélés par l'artiste qui est notre invité d'honneur ce matin. Dans cette matinale, nous allons aussi parler de la manière avec laquelle on occupe nos journées durant cette saison. C'est le casse-tête chinois des parents, oui, qui se demandent comment trouver les meilleures activités pour que leur enfant, leur adolescent puisse profiter des divertissements qui leur sont offerts avec une once, on dira, un petit peu d'apprentissage, pourquoi pas, en parallèle. Alors, il existe un club, une académie lancée en 2021 qui offre justement ce type de prestations en été. Et oui, le Summertime ou Summer Camp de cette académie est d'ores et déjà lancé depuis un petit moment avec tout un panel d'activités, d'ateliers qui plairont à tous, vous le verrez. Donc, pour en parler, nous avons le plaisir ce matin de recevoir la cofondatrice de cette belle initiative en faveur des jeunes et elle nous en livrera tous les détails dans un petit instant. Comme d'accoutumé, nous ne dérogerons pas à la tradition de vous offrir une chanson pour ouvrir le bal et c'est avec la voix de Nadia Baroud qu'on commence cette brise d'été avec Asif Asif.
à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. J'ai envie de vous faire une petite confidence. Je suis extrêmement jalouse de mon invitée. Ma première invitée comprend parfaitement la mazir, contrairement à moi. Donc elle a compris toute la subtilité de la chanson qui vient de passer. Elle était signée Nadia Baroud et j'ai plaisir justement de vous présenter notre invitée qui n'est autre que Rasha Ramdani, bien sûr. Oui. Bienvenue Rasha. Bonjour madame. Bienvenue à celle qui vous accompagne ce matin, qui est très silencieuse depuis tout à l'heure et j'espère qu'elle va se lancer maintenant. Il s'agit de la petite Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ça va? Oui. Pas trop froid avec la climatisation? Non. Ah, c'est bien parce qu'il fait chaud dehors, non? Ouais. Ah, c'est génial. Donc voilà, ça va être des oui et des non ce matin, vous l'aurez compris avec Anaïs. Mais bon, en attendant, on a heureusement Rasha pour nous raconter tout le reste de l'histoire. L'aventure a commencé en 2021 pour une très jeune académie dont elle va nous parler tout de suite, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc le club de robotique Zilien Vacadien a été fondé en 2021, comme vous l'avez dit. Et c'était avec une vision très ambitieuse, celle d'enseigner les enfants algériens les nouvelles technologies à l'instar de ce qui se fait dans les pays développés. Donc, oui. À savoir la programmation, la robotique, la bureautique aussi, entre autres. Donc, la lancée, c'était en 2021. Et on a commencé avec la programmation et la robotique. Donc, c'est avec des plateformes très ludiques et adaptées pour les enfants de 4 ans jusqu'à 14 ans. Très bien, donc voilà. C'est une tranche d'âge qui pose problème pour les parents en général parce qu'ils débordent d'énergie, ils ont beaucoup de punch, ils ont envie d'apprendre, ils sont assoiffés d'apprentissage, ils rêvent beaucoup. Exactement, et surtout, on sait tous qu'on est dans une société de plus en plus tournée vers le numérique, oui. Et même les enfants, ils sont tout le temps sur les écrans, sur les tablettes, les ordinateurs, etc. Et ils sont plutôt consommateurs que producteurs. Voilà, donc l'ambition aussi de notre club de robotique, c'est de rendre les enfants actifs et leur faire comprendre le quoi, des jeux vidéo peut-être qu'ils jouent au quotidien, les animations qu'ils voient sur les télévisions, etc. Et le comment, donc comment produire eux-mêmes. Leur donner goût et leur donner peut-être envie de rêver d'un métier qui va dans ce sens. Exactement. La production, même si le gaming accroche tous nos jeunes, mais il y a toute une industrie derrière, tout un travail. C'est vraiment, voilà, ça peut aussi procurer des postes d'emploi très intéressants. Exactement. Pour cette génération. Et c'est très instructif aussi par rapport à la personnalité de l'enfant. Quand on parle aussi de la pensée critique, la résolution des problèmes, la pensée logique, l'algorithmique, donc tout ça, voilà. On baigne dans la science et la technologie dans votre académie. Ça, c'est vraiment la dominante, on dira. Voilà. Tout à fait. Ben, je sais pas si Anaïs ici est intéressée par la robotique. Est-ce que ça t'a intéressé quand on t'a dit il y a une académie où on peut peut-être fabriquer ses propres robots? Oui. Alors, est-ce que tu as des amis qui l'ont déjà fait? Non, je n'ai pas. Non. Et toi, est-ce que tu as vu sur place comment ça se faisait? Est-ce que tu as été tentée? Oui. Voilà, encore un oui. J'attends le nom maintenant. Alors, est-ce que tu as déjà fabriqué un robot? J'ai jamais fabriqué un robot. C'est pas possible, elle a prononcé toute une phrase. Bravo Anaïs. En tout cas, Anaïs, tu es en 4e année primaire, c'est bien ça? Oui. Voilà. Alors, à quel moment tu as rejoint l'académie? Est-ce que c'est la première année où tu y vas ou est-ce que l'année dernière, tu y étais déjà? Non. Donc, c'est la première fois. D'accord. Alors, Summer Camp, ça te dit quoi? Je sais pas. C'est sympa ou si c'est pas sympa? C'est sympa. Ah, pourquoi c'est sympa? Parce que j'aime. Parce que j'aime ou parce qu'il y a beaucoup d'enfants comme toi qui s'amusent aussi? Non, parce que j'aime l'Innova Academy. Voilà, bravo, elle est bien chez vous. En tout cas, ils sont nombreux à avoir rejoint justement le peloton pour ce Summer Camp. Comme son nom l'indique, bon, on le dit en anglais, mais c'est camp d'été. Exactement. Camp d'été. L'école des vacances. Voilà, on s'imagine une tente, on s'imagine plein de choses, mais bon, ça se passe à l'école. Oui, voilà, donc on travaille toujours en collaboration avec les écoles privées, voilà, sur Alger pour le moment. Et donc chaque édition où elle se trouve. Pour ce Summer Camp, donc on est à Adel Ibrahim et au rendez-vous donc des activités d'apprentissage ludique toujours pour les matinées, mais les après-midi donnent rendez-vous à beaucoup d'amusement et voilà, beaucoup de divertissement. Voilà, on est prêt le matin, donc on peut assimiler des connaissances, mais sans être saturé parce que ça se passe dans le jeu aussi. D'ailleurs, ce qui est avantageux
les ateliers d'Iruna, c'est le fait d'avoir des ateliers à 100% pratiques. Donc, ce n'est pas des cours de théorie ou des cours, voilà, à juste assimiler. Il faut apprendre, écrire, non. Tout à fait. Donc, c'est que ce soit pour la programmation ou pour la robotique. Donc, pour la programmation, c'est une application directe sur ordinateur. Donc, en plus, ils travaillent par binôme. Donc, ça favorise l'échange entre les enfants, etc. Donc, la maîtresse, elle est là pour guider, pour ne pas dire faire le cours, parce que ce n'est pas un cours. Donc, elle est là pour faire guider l'enfant. Et même la méthodologie utilisée, la pédagogie, donc c'est en faveur de l'enfant, d'une telle manière à ce qu'on montre le résultat final et à l'enfant de décortiquer le problème, et voilà, afin d'arriver, comme c'est du petit... arrivant à la voilà. Ça c'est pour les petites lumières qui sont douées pour l'informatique, pour l'outil, la technologie, et etc. Pour vous dire, il y a ceux qui n'ont jamais fait. Il y a ceux qui n'ont jamais fait. C'est la première fois qu'ils nous ont visités. Et ils découvrent. Ils voilà, ils deviennent passionnés par la suite. Voilà, ils découvrent une certaine passion envers le monde numérique. En tout cas, pour ne pas exclure les uns et les autres, ceux qui ne seraient pas tentés par la technologie, entre autres, vous avez prévu énormément d'activités assez variées pour plaire à tous finalement. Exactement. Donc, même pour les matinées d'apprentissage, comme on a déjà dit, il y a même des cours de langue, donc pour la langue anglaise principalement. Et l'après-midi, bien sûr, dans un rendez-vous pour le divertissement, à savoir les travaux manuels, les chasses au trésor, des enquêtes policières, même des ateliers de lecture, des ateliers culinaires, piscine aussi. Les enfants ont droit à se rafraîchir 2 fois par semaine, voilà. Ça va, ils font trempette quand même. Exactement. Et on va demander à Anaïs qui l'a intéressée par rapport à tout ce panel. Anaïs, alors, par rapport à tous ces ateliers qui sont proposés, tu as participé à quel atelier jusque-là? La langue anglaise, par exemple? Oui. Ah. You speak English? Yes. Good or just average? Juste moyen ou très bien? Moyen. Moyen, donc très bien. On dira que c'est l'occasion pour être meilleur, n'est-ce pas? Oui. Non, donc elle sourit quand elle parle du cours d'anglais, elle a l'air d'aimer. Mais Anaïs, tu m'avais dit tout à l'heure que tu aimais autre chose aussi. Oui. C'est quoi? La pâte à sel. La pâte à sel. Qui t'a appris à manipuler la pâte à sel? Qui c'est qui t'a appris ça? Mashko Talemti? La maîtresse. La maîtresse. La maîtresse à l'école ou à summer camp? À summer camp. Summer camp, c'était la première fois que tu... Et qu'est-ce que tu aimes? C'est le fait de créer des choses avec? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as créé comme personnage jusque-là? Ou comme objet, hein, je ne sais pas. Un volcan. Un volcan? Pourquoi tu pensais à un volcan? C'est pas nous, c'est les maîtresses qui nous ont dit faites des volcans. C'est un thème. Donc elle vous demande de faire quelque chose et chacun imagine son volcan. Eh bien, bravo, c'est bien. Et c'était inscrit dans le thème d'un atelier scientifique qui viendra par la suite. C'est la simulation d'un volcan. Donc, ils fabriquent la maquette avec la pâte à sel. Après, on va passer à l'expérience scientifique. D'accord. Voilà, avec du vinaigre, du bicarbonate. Je crois que tout le monde. Il va y avoir de la fumée, il va y avoir des choses. C'est ça, c'est ça. Ah, ben, ça va être intéressant. Donc, un vrai labo scientifique. Exactement. Mais en même temps, c'est très, très sympa, j'imagine. Alors, parlez-moi de vous un petit peu plus, Racha. Donc, vous êtes ingénieur informatique, vous avez fait l'ESI, c'est bien ça? Exactement. Donc, après mes 5 ans à l'école supérieure nationale d'informatique, après quelques jobs d'étudiants en cours et après avoir intégré plusieurs groupes, j'ai fait connaissance avec. C'est vrai qu'il y a énormément de clubs scientifiques dans cette école. Exactement. Et l'une des plus dynamiques en la matière, effectivement. Tout à fait. Et donc, j'ai rencontré des amis où on a partagé la même vision, la même ambition de faire d'enseigner, de faire découvrir ce qu'on aime nous-mêmes. Et donc, c'est à partir de là que c'était la fondation. L'idée est née. Est-ce que le Covid a contribué à ces pensées? Parce que là, beaucoup d'idées ont germé pendant cette période de pandémie. Et vous me dites que l'académie a été créée en 2021, donc c'est peut-être une conséquence de toute cette On avait un temps libre pour y penser, plus rigoureusement, je dirais. Très bien. Donc ça n'a pas été trop dur au départ? Ça va? Un petit peu. Surtout par rapport à la collaboration avec les écoles. Donc, comme on était nouveaux, etc., donc les écoles avaient du mal à voir la programmation, la robotique, c'est un truc nouveau.
Mais après, une fois ils ont vu les résultats, les enfants qui s'intéressent à ça, donc alhamdoulilah. Ils sont contents de vous avoir fait confiance. Exactement. Voilà, vous avez gagné leur confiance. Mais celui qui argumente le plus, c'est vous ou votre associé? Mon associé, je dirais. Votre associé qui est en coulisses et qui a peur de la caméra. Et entre autres, voilà, en revanche, il a peur de s'exposer, mais en revanche, il a de l'argumentaire pour pouvoir décrocher vos marchés, en tout cas. Et bien, bravo. Donc, le club existe depuis quelques temps. Cette édition fait suite à une première édition que vous avez lancée l'année dernière et qui a enregistré de bons résultats. Exactement. Donc, le Summer Camp, c'est vrai, il est dans sa 3e édition. Par contre, c'est ce qu'on appelle les Campinov. Les Campinov, donc, c'est les écoles de vacances. Donc, il y a le Winter Campinov, il y a le Spring Campinov, il y a le Summer Campinov aussi. Donc là, si on parle en termes de Campinov, donc les camps de vacances, on est à la 5e édition. Voilà, mais pour l'été, c'est la 3e édition, c'est ça. Et voilà, chaque année, on vise. Ça va, ça se présente bien. Vous avez ramené un petit objet, donc c'était pour. Oui. Donc ça, c'est pour parler de quelque chose de précis. J'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure. Il m'intrigue depuis tout à l'heure. Voilà. Anaïs saura me dire, il s'appelle comment? Dash. Dash. Et qu'est-ce qu'on fait avec Dash? On le programme pour marcher, pour qu'il change les couleurs, pour qu'on entend les sons. Exactement. Donc, la robotique, comme je vous ai déjà dit, on essaie toujours restant la pédagogie. Donc, les enfants, ils ne peuvent pas assimiler des notions théoriques ou abstraites. Donc, toujours quand on parle de la programmation de la robotique, c'est des plateformes qui sont visuelles, qui sont ludiques, adaptées à leur âge, et bien sûr qui sont interactifs. Et parmi donc les outils pédagogiques d'IENA, c'est bien le robot Dash. C'est un robot éducatif et interactif avec les enfants. C'est le petit métal les enfants. Donc c'est pour apprendre c'est quoi un robot, de quoi il est construit, connaître la partie électronique parce qu'il a plusieurs capteurs, la partie mécano, la partie électronique et la partie programmable aussi. Et donc les enfants interagissent avec lui si on veut l'allumer. Oui. Voilà, là il va faire un petit peu la tournée. Il va venir, attention qu'il ne plonge pas dans le verre, c'est tout. Exactement. Ou qu'il ne renverse pas le verre. Voilà, donc il est programmé via des plateformes spécifiques à lui. Et c'est avec des tablettes ou des téléphones, des smartphones. Et là, on apprend à l'enfant avec toujours restant la pensée logique, l'algorithmique. Donc, il y a plusieurs défis à réaliser avec Dash, toujours dans l'amusement, et pour joindre, donc, associer. Et ça permet de simplifier les notions. Exactement. Voilà. Ça leur permet d'assimiler toutes les notions liées à cette idée de la programmation en informatique et aussi comment arriver, que ce n'est pas impossible d'arriver à avoir son propre robot. Hein. Tu en rêves? Oui. Ah, d'accord. mais toi, tu aimerais quoi? Tu aimerais devenir quoi quand tu vas grandir? Dis-moi. Vétérinaire. Vétérinaire, tu aimes les animaux? Et tu en as à la maison? J'en avais. Ah, ils sont partis où? Et j'ai. Ah, t'as toujours. Tu as quoi? Comment s'appelle ton animal? J'ai un oiseau. Ah, un petit oiseau. Et tu lui as donné un nom à ton oiseau? Oui. Il s'appelle comment? Coco. Coucou, c'est simple. Tous les oiseaux s'appellent Coco ou Coucou? En tout cas, tu as l'air de l'aimer et tu souris quand tu parles de lui. Et avant Coucou, tu avais quoi? Des chats? Un chat. Un chat. Une chatte. Une chatte qui est partie? Ah, dommage. Malish. Tu en auras d'autres. Hein? Si tu aimes les chats, tu finiras par devenir vétérinaire. En tout cas, voilà. Vous leur parlez de métiers d'avenir, vous leur parlez de... Oui. Vous essayez de faire des petites projections avec eux? Exactement. Donc, les métiers du futur dont on parle un peu de tout. Donc, c'est pas uniquement les métiers liés à l'informatique ou la technologie, etc. Donc, on comprend que l'enfant, la personnalité. Exactement. Voilà. Donc, il y a ceux qui sont dans l'art, il y a ceux qui sont dans la technologie, le numérique, il y a ceux qui sont dans la médecine, etc. Donc, aussi dans le Summer Camp, il y a des ateliers dédiés pour les métiers. Donc, là où il y a un échange entre les formatrices et les apprenants aussi. Donc, un échange sur les métiers.
Excellent. Donc, en tout cas, j'ai l'impression, je ne suis pas sûre, Racha, vous allez me confirmer cela, qu'Anaïs va être une graine d'artiste quelque part. Parce qu'elle aime, voilà. C'est ça, tout ce qui est manuel. Tout ce qui est manuel. Et elle aime chanter, c'est bien ça? Tu chantes souvent à l'école? Avec la mère. Non. Est-ce que c'est souvent? C'est pas souvent? Non, c'est pas souvent, apparemment. C'est pas souvent. Oui, mais tu aimerais que ce soit plus souvent? J'espère qu'ils vont vous rajouter un cours de chant à l'école. Voilà. Voilà, on a été ravis en tout cas de te recevoir, Anaïs. Merci. Voilà. Merci. Tu vas à la mer en ce moment ou pas? Tu as été à la mer? Non. Pas encore? Pas encore. On va tirer les oreilles à maman, là, et papa. Ils n'ont pas pris leur congé ou ça y est, c'est fait? Pas encore. Pas encore, ça explique tout. Ouais. Mais dès qu'ils prendront le congé, ils vont certainement vous emmener à la mer. Aller à la piscine maintenant. La piscine, c'est vrai que deux fois par semaine, ils peuvent plonger dans leur piscine et s'amuser en groupe. Génial. Donc, nous avons été ravis ce matin, mesdames, messieurs, de vous parler de cette expérience très, très utile durant la saison estivale pour les parents. Il s'agit d'une académie dont on donnera tout de suite l'adresse pour aussi, si les gens souhaitent peut-être amener encore. Pour cette édition, on est à Adel Ibrahim, à l'école La Diagonale. Mais où ça? C'est à La Diagonale. La Diagonale, donc l'école Diagonale qui reçoit ce Summer Camp pour cette année. Donc merci infiniment pour cet éclairage. Merci à vous, madame. Racha Ramdani, que vous demandez? Que de passer un bel été, beaucoup de moments de bonheur avec les enfants, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis toute la réussite à votre projet. Inch'Allah, vous aurez vos propres établissements à l'avenir pour accueillir plus d'enfants et plus de parents. Inch'Allah. Merci à tous ceux qui sont avec nous. On va tout de suite parler, on parlait d'un atelier culinaire à l'instant. On va encore parler de plaisir des papilles à travers ce reportage concrétisé par Samia Bouharour qui nous présente la paella à sa façon. Hola, paella! Madame, c'est enfin... Les saveurs marines pendant l'été, quoi de mieux? Derrière ces fourneaux, Lotfi, un passionné de la cuisine méditerranéenne. Sa spécialité, la paella. Tout le monde d'ici, à Bouharoun d'ailleurs, l'appelle Lotfi Paella. Lotfi Paella, c'est un petit jeune Algérien qui a une passion. Où cette passion, il l'a fait développer avec le travail. Jusqu'au jour où en même temps un côté artistique, la décoration un plat très très connu qui se nomme la paella. Plus le goût, de jour en jour, on essaie de donner le maximum de goût au plat hadaya et le développer à notre manière. Voilà. Parce que la paella, on va dire que la paella, paella italienne, espagnole, une paella algérienne à la Lotfi. Voilà. J'ai compris que la paella, c'est un plat qui contient beaucoup de saveurs. Pas uniquement les saveurs marines, terre et mer. C'est-à-dire ce qui se trouve comme garniture aromatique, le bsal, traché, djelbana, etc. Il y a la valencienne, ils donnent même le manche-tout, c'est-à-dire ils donnent l'escargot تاع البر ou l'escargot de mer. Enfin, l'escargot de mer, les coquillages, tu peux mettre en tant que tu veux. Mais تاع البحر ils donnent même l'escargot, je l'ai essayé, c'est très 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 bon. Natif de Bouharoun, le chef Lotfi, qui a baigné dans les saveurs des fruits de mer, a su faire voyager les fins gourmets dans les saveurs poissonneuses de la Méditerranée. J'adore partager quelque chose de bien, quelque chose de beau. Les saveurs, نطيب حاجة ملي كنت صغير نطيب وكلش. Donc نحب la réaction تاع الناس كي تكون الحاجة بنينة surtout. Donc là j'habite au bord de la mer. Ça a commencé les couchers de soleil. Enfin الطياب ou les couchers de soleil. Donc je voulais partager الطياب مع les couchers de soleil مع البحر. Donc je faisais la paella, نحطها عند البحر. Je prends des photos, des vidéos. Et je sais que les gens ils vont apprécier parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de voir les couchers de soleil ou là le bahar carrément. Donc on fait le maximum باش نلحقوا هذه l'image par le biais d'internet à beaucoup de personnes, au maximum de personnes possible. Voilà. Inch'Allah, j'espère Yanné de tout mon cœur de pouvoir faire goûter ce plat au maximum de personnes. C'est comme j'aimerais me retrouver là où il y a du monde. يعني
À chaque fois qu'il y a du monde, je suis là. C'est un plat de partage. Voilà, pour que je puisse que les gens puissent savourer le plat d'ailleurs. Voilà. Après, le reste, il dit wahdo. La magie dans les mains du chef, un savoir-faire perfectionné au fil des années, des facteurs qui nous livrent tous les secrets de ce plat délicieux. Hola, hola, ¡Epaía! J'en veux à Samia Boualouch ce matin. J'ai vraiment l'eau à la bouche. Elle était superbe cette paella. J'espère que vous profitez justement de la consommation du poisson durant cette saison estivale. Il fait chaud et c'est rafraîchissant. Donc une petite paella en famille, ça fait du bien. J'espère que vous serez nombreux à en profiter. En tout cas, nous, on est ravis en tout cas aujourd'hui de vous présenter une artiste qui fait son petit bonhomme de chemin dans la chanson. Depuis quelque temps, elle enregistre vraiment de très belles chansons héritées justement de tout le répertoire algérien. Donc le bel canto algérien avec la voix de notre artiste, c'est ce que vous allez découvrir ce matin. Bienvenue à Mouna Louisa. Merci, bonjour. Voilà, c'est votre nom d'artiste. Voilà, Mouna Louisa, c'est mon nom d'artiste choisi par Monsieur Amar Azouz qui est à l'écoute, que je salue d'ailleurs. Donc oui, c'est Mouna Louisa. Mona Lisa nous fait rappeler un tableau célèbre, la Mona Lisa, et vous êtes tout aussi charmante et belle. Merci, en tout cas. Vous êtes gentille, merci. Ben, c'est un petit peu, ça a un petit peu le rapport, vu qu'entre parenthèses, je suis artiste peintre et artisane potière. Donc oui, ça a un rapport. Voilà, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années, vous testez, vous recherchez, ce qui révèle en tout cas une âme d'artiste à coup sûr. Vous avez ça dans les veines et ça se révèle au fur et à mesure. Vous avez des talents cachés à chaque fois qui se révèlent à vous, n'est-ce pas? Absolument, et voilà, donc en fait j'ai toujours chanté depuis petite, mais l'opportunité ne m'a pas été présentée, donc si au jour d'aujourd'hui je me retrouve chanteuse, c'est grâce à Monsieur Amar Azouz, d'Amar entre parenthèses, donc oui, au jour d'aujourd'hui je me retrouve chanteuse et c'est que du bonheur, en tout cas pour moi, et puis voilà, j'espère que c'est le cas pour oui, Amar Azouz qui a une nous expérience écoutent. incroyable avec Absolument. les artistes algériens qu'il a accompagnés, des voix comme comment il s'appelle, Lassemi, comme Baroud qu'on a vu tout à l'heure, est passé par son studio, et Jalti et tant d'autres. Oui. Ce sont, voilà. Hassiba Amrouch, Taou Sarhab et Hamidou aussi, entre autres. Oui, Hamidou. Oui, Da'amar, c'est un répertoire, on n'a plus besoin de le présenter, vu que... Hossein Asnami aussi. Voilà, absolument, oui. Et ce sont c'est un grand nom. Voilà, ils sont devenus plutôt des icônes de la chanson algérienne. Absolument. Aujourd'hui, donc Da'amar, comme vous le dites, vous invite à une redécouverte de toutes ces belles chansons algériennes, n'est-ce pas? Absolument, oui. Et comme vous pouvez le constater sur le double album, il y a 31 titres trilingues, donc il y a des chansons en kabyle, en arabe et en français, et il y a des reprises aussi. Très très belles reprises et voilà, c'est un répertoire très riche, donc vous pouvez apprécier des chansons chabi, du folklore, de la salsa, des chansons d'écoute, c'est varié, il y a de tous les styles et puis il y a des thèmes différents qui touchent un petit peu tout le monde, donc voilà, tout le monde peut se retrouver sur ce double album. Voilà. Est-ce que vous en connaissez, ça vous a révélé votre propre personnalité en tant que chanteur? Oh que oui. Grâce à Da'amar et à son fils d'ailleurs, qui est mon producteur, Malek Ramdan Azouz, je me retrouve là où j'ai toujours voulu être. Très bien. Parce que dans une vie antérieure, si vous voulez, j'étais journaliste, j'étais directrice commerciale.
j'ai fait beaucoup de chemin, voilà, pour finir dans la chanson. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Voilà. Oui, parce que j'imagine que ça sommeillait, et puis il a suffi d'une opportunité. Absolument. Voilà, c'est justement votre producteur qui vous a découverte sur un programme télévisé, n'est-ce pas? Donc il a capté au vol votre prestation. Voilà, parce qu'à chaque fois que je passe à la télé, quand je présente mes œuvres artistiques, je signais, si vous voulez, c'était ma signature à moi. Oui. Vers la fin de l'émission, je chantais un petit quelque chose vers la fin de l'émission. Oui. Donc, il m'a écouté, il m'a dit, à l'époque, il m'avait dit, en 2019 déjà, il m'avait contacté pour me dire si ça t'intéresse. Mon père, il a 8 titres en français. Je lui ai dit, ok, oui. Comme je l'ai déjà dit auparavant, ça ne s'est pas fait par rapport au Covid. Oui. Donc, on a repris contact en 2022, septembre, en 2022. Et la mi-septembre, on a commencé à travailler avec Damar. Voilà. Au studio Sonostar, bien évidemment. Et votre rêve se concrétise avec cet enregistrement d'un double album. On va montrer justement, voilà. Je ne sais pas s'il est visible là pour notre caméraman. On va essayer de le bouger. Hop. Et de capter votre regard qui est caché un petit peu par la mèche aujourd'hui. Un petit peu, absolument. Oui, on ne veut pas. C'est l'album. C'est un regard d'une grande profondeur qui rappelle justement la Mona Lisa, on le dira encore une fois. Donc, le double album est là, mais ça n'est pas venu facilement. Ce n'est pas quand même venu facilement. Oui. L'idée initiale, c'était 8 titres, d'enregistrer 8 titres au départ. Au départ, c'était parti pour 8 titres, mais on s'est retrouvés avec 31 titres. Et c'est que du bonheur pour moi en tous les cas, et pour Damar, bien évidemment. C'est que du bonheur. Voilà, absolument. Je peux pas dire plus que mais ça. Le test s'est fait sur une chanson en particulier que tout le monde aime. Absolument. Donc au départ, c'était pour la chanson Le Chant de l'exil. Oui. À la base, c'est la musique de Qomtara, mais revisitée par Damar, ça a donné quelque chose d'énorme. Avec des paroles en français. Oui. Ce qui change. Pas que. Donc ça a donné, il a revisité la musique, il a fait quelque chose de franchement d'exceptionnel. Moi, je peux le dire, c'est une musique exceptionnelle. C'est trop beau. Je ne peux pas dire plus que ça. Donc, elle existe en 3 titres. Donc, Ashwiq Baghoriv en kabyle. En français, c'est Le Chant de l'exil. Et en arabe, c'est Le Ghorba al-Mhatma. Est-ce qu'en régie, ils ont la chanson? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. L'autre fois, oui. Aujourd'hui, non, parce que, ils m'ont demandé 2 chansons. Donc, j'ai choisi 2 titres. Manish, on va découvrir votre choix. On va un petit peu écouter pour faire plaisir aux téléspectateurs qui, certainement, curieux ce matin de découvrir cette voix et ces nouvelles chansons.
une partie de votre personnalité et ça a été la surprise pour Ammar Al-Arzouz qui ne savait pas que vous vous exprimiez en tamazight au départ. Absolument. Il vous a appelé pour des chansons francophones. Et on s'est retrouvés avec un double album trilingue, voilà. Excellent, que du bonheur. Voilà. De 8, c'est passé à 31 chansons. Et... Ah ben, on aurait pu aller loin, hein. Plus loin que ça. J'aurais pas dit non. Oui. Je vous assure, franchement, c'est un très très beau travail qu'on a effectué avec Darmar et avec Malek, bien évidemment, son fils. Et franchement, les musiques, les mélodies, les paroles, c'est que... Pour moi, on est toujours habité par une chanson en particulier quand on est chanteur. Et celle qui vous suit partout où vous allez, c'est laquelle en particulier? Avant ce double album? Non, pendant ce travail. Avec mon travail? Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Oui. Alors moi, je vous demande pourquoi. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Eh ben, c'est une chanson que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec notre. C'est vrai qu'on a eu une rencontre au préalable. Absolument. Donc, chacun peut se repérer sur cette chanson et en particulier. Comme, je ne sais pas, on peut dire un abandon, on peut dire le décès de quelqu'un de votre famille, de quelqu'un de très proche. C'est l'abandon en général. Donc, chacun peut se repérer sur cette chanson, pas spécialement comme moi j'ai été touchée. Vous pouvez être touché autrement. Autrement, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est un déchirement qui est relaté par les paroles. Absolument. C'est un déchirement, c'est une séparation. Absolument. C'est un être qui nous quitte. Voilà, ça peut être cela aussi. Ça peut être aussi ça. On peut l'interpréter de différentes manières. Ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être beaucoup de choses en fait. Cette chanson se décline en 2 langues, il me semble. Absolument, voilà, vous la chantez en français, mais également en kabyle. Voilà. En français, elle s'appelle Dis-moi pourquoi. En kabyle, c'est Ayen Ayen. Et c'est laquelle des versions que vous préférez? Les deux. Les deux, vous les aimez tout autant l'une que l'autre? Les deux. Ben, je ne sais pas si vous pouvez éventuellement le matin chanter un petit a cappella. Oui, si vous voulez. Vraiment? Oui, avec plaisir. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Sans raison, tu t'en vas. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Tu m'abandonnes comme ça. Tu pars sans me dire au revoir. Alors tu n'es pas sans savoir que je t'aime, plus que je ne m'aime moi-même, que je t'aime, plus que je ne m'aime moi-même. Ah, pourquoi, dis-moi pourquoi tu t'éloignes de moi, alors que tu sais que tu es tout pour moi, etc. Merci. Bravo, hein. Ce n'est pas toujours facile de chanter le matin et franchement, sans chauffer la voix, vous êtes déjà à l'aise. Mona Luisa, donc on est ravis aujourd'hui de parler encore de ce double album que vous proposez, qui est une invitation au voyage. En fait, on voyage à travers l'Algérie avec ça. Les différents styles, différents timbres de voix. Absolument. Puisqu'il y a des chansons de la salsa, il y a du folklore, il y a du shabi, des chansons d'écoute lui, si vous voulez. Donc il y a de tous les styles. C'est une balade. Absolument. Vous n'avez jamais été tentée de prendre des cours de chant avant cette expérience? Non, pas du tout, franchement. Pas du tout. Franchement, j'ai toujours chanté, donc non. Voilà, c'est inné chez vous et absolument. C'est inné autant que les autres arts parce que vous avez une passion pour la décoration qui est indéniable aussi et vous êtes très douée de vos mains. Oui, absolument. J'ai donc mis à part le fait que j'aime la décoration, je suis aussi artisane potière. Je fais de la poterie, donc je manie bien l'argile. Oui. Et je joue avec le pinceau aussi. Donc. C'est-à-dire que non seulement vous maniez bien l'argile, mais aussi vous lui donnez une apparence très moderne. Vous êtes une personne assez moderne. Merci. Et très attachée aussi à ses racines. En fait, ce que j'aime, c'est pas parce que c'est moi qui le fais, mais je le dis toujours, je ne fais pas comme les autres.
Donc, lors de mes expositions, d'ailleurs, quand je travaille sur la poterie, on va dire, même sur le recyclage aussi, c'est des objets qui sont typiques à moi, que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Voilà, donc c'est des collections vraiment exclusives. Donc Absolument. vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Et voilà. Vous signez de la même façon quand vous êtes voilà, dans le domaine de l'artisanat, vous signez aussi Mona Luisa? Non, pas du tout. Non. Ça, Mona Luisa, c'est tout frais, c'est tout nouveau. C'est la chrysalide. Voilà, c'est la chrysalide qui se révèle. Le papillon est sorti. Et qui, au jour d'aujourd'hui, s'appelle Mona Luisa. Donc, moi, c'est Mona Luisa. Excellent, Pas plus que ça. Donc, dorénavant, il n'y a plus de carré, il n'y a plus autre chose. Vous connaissez l'histoire de Sia? Parce que là, votre frange, elle m'inspire, Sia. Parce que j'aime bien. Unstoppable. J'adore la chanson. Elles sont magnifiques, ces chansons, et elle se cachait derrière sa frange. J'adore, surtout, c'est une chanson qui m'inspire justement, Unstoppable. Donc oui, je connais. Mais excellent, non, c'est pas fait exprès, on n'est pas là pour cacher sa timidité, parce qu'elle a affronté comme ça son public. Est-ce que vous vous sentez prête aujourd'hui, Mona Luisa, à affronter le public? Absolument. Voilà, vous êtes prête à aller sur scène? J'ai hâte. Très bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, merci, tout le bien qu'on vous souhaite. En tout cas, merci. On va marquer une petite pause, on va écouter Nassim El Bey tout de suite. Il interprète Ghazal et Malou et on revient.
Après cette petite pause, nous revenons à notre invitée, donc Mouna Louisa, qui se lance dans une carrière solo avec un double album en 3 langues, donc qui se décline en arabe, en français et également en tamazirt. Elle est à l'aise dans les 3 langues et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'utilise pas l'autotune dans ses enregistrements, c'est ça? Oh non, oh non. Oui. Je n'aime pas du tout, Damar non plus, donc alhamdoulilah. C'est du brut. C'est vraiment votre voix. Voilà. De toute façon, la cappella tout à l'heure a révélé toutes vos capacités, une partie de vos capacités, parce que c'est vrai que le matin, on n'a pas encore, voilà, toute. On n'a pas encore travaillé la voix. Tout à fait. Mais ça révèle en tout cas votre talent. Ce qui est sûr, c'est qu'on espère vraiment, c'est votre rêve d'investir les scènes algériennes ou algéroises et de montrer votre capacité même en à live. l'étranger. Oui. Inch'Allah. Voilà, ça y est. Je suis. Ça y est, c'est bon. Fouilti. Comme on dit, fouilti. Inch'Allah. Vous savez, quand on travaille avec Damar, c'est pas donné de 1. De 2, avec tous les titres et tous les textes, franchement, c'est du bolide, comme on dit à l'algérienne. C'est pas du n'importe quoi. Donc, moi, je suis confiante. Non. Je sais qu'avec le double album de Damar, je sais que je vais partir très loin. Il n'y a pas eu une chanson comme ça où vous vous êtes dit « Ah non, ça c'est... Ah non, ça c'est difficile. » Pas du tout. Pas du tout. Quand Damar m'a proposé les textes et avec les musiques, tout ce qui s'ensuit, j'ai tout de suite été amoureuse du projet. Oui. Je le dis et je le redis, je suis tombée amoureuse du projet. Franchement, c'est... Si c'était à refaire, je le referais encore et encore et encore, sans me dire je suis fatiguée ou là autre chose. Non. Très bien. Pas du tout. Là. Très bien. La vie professionnelle, vous avez absorbé à un moment donné, mais est-ce qu'il n'y avait pas des personnes autour de vous qui vous disaient tu devrais, lance-toi? Me lancer? Oui. Ok. Il y en a eu quand même? Plusieurs. Oui. Déjà mes enfants, Dani, mon mari, et mes cousines, quelques cousines, Amina, que je salue d'ailleurs, mais Dani. Et voilà, mes amis aussi, entre autres. Il y a Hassiba, il y a... voilà, déjà mon conseiller qui s'appelle Michel, il m'a dit « Tu as tardé pour le faire ». Oui. Mais pourquoi vous ne les avez pas écoutés? Pourquoi maintenant? Pourquoi les Azouz, la famille Azouz vous a réussi à atteindre votre cœur et à vous donner le courage? On va dire que c'est le Mektoub. C'est maintenant que c'est écrit quelque part que voilà, ça va être avec Damar. Et bon, auparavant, je faisais autre chose, entre autres, et puis avec l'éducation de mes enfants, donc je ne pouvais pas le faire avant. On ne pouvait pas le faire avant, voilà. C'est maintenant que... C'est important que des personnes croient en nous. Et parfois, il faut aussi être, comment dire, sur la même longueur d'onde musicalement avec des gens. Est-ce que c'est le cas donc, dans cette expérience? Est-ce qui peut-être est arrivé? Vous avez trouvé quelqu'un qui réfléchissait un peu comme vous, dans votre sens? Oui, mon fils. Surtout mon fils, oui. Il n'a pas arrêté de me booster. Maman, c'est un rocker, votre fils? Oui. C'est un artiste hard rock, de toute façon. Oui. Il faut pas, maman, il ne faut pas que tu désespères. Il faut pas, parce que bon, il y a eu quelques inconvénients quand même. On va pas, c'est pas la vie en rose. Facile, effectivement. Voilà, ça n'a pas toujours été facile, mais on a tenu quand même. On a tenu avec Damar, avec Malek, avec mes enfants aussi. Mais voilà, je suis arrivée. On y est. Oui, en tant que maman, vous avez encouragé votre propre fils à chercher sa voix. Et même si c'est du hard rock, vous étiez complètement consentante. Il est dans le look et dans les... Oui, et il est aussi designer, fashion designer. Il crée ses propres... voilà, sa propre ligne de vêtements et qui marche super bien d'ailleurs. Il en vend d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion de l'accueillir une autre fois parce que là, on voulait que les projecteurs aillent sur Mouna Louisa essentiellement. Mouna Louisa qu'on va d'ailleurs réécouter une seconde fois. J'espère que la régie nous a préparé l'extrait, donc j'attends juste la confirmation. Je pense que c'est prêt, oui. Allez, on va et c'est parti. تعقدي وقت السوا والحارة في ونوضة غيرك لغدا معيوة
أجمع ما بغي غابة غراق ممكن الخذ ما ديني الريدك يا تشاركها مسعي غوالا فيني أجمع ما بغي غابة غراق ممكن الخذ ما ديني الريدك يا تشاركها مسعي غوالا فيني نشر الشر يقصدا نغدك غسني نخف غير كانك يا عيونا الشركة غفعكم دينا أي ما يوعار ومشوار تعاون دي وقت الثوان والحارة في يوم وضار غيرك لي غدا معيوان أي ما يوعار ومشوار تعاون دي وقت الثوان والحارة في يوم وضار غيرك لي غدا معيوان Voilà, parlez-moi un peu davantage de cette chanson, s'il vous plaît. C'est une chanson charbi, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est une chanson qui parle à l'homme. C'est la seule chose que j'ai pu comprendre. C'est que c'était du charbi, parce que les paroles m'échappent complètement. Donc, en fait, c'est une femme qui parle à l'homme. Quand on dit à l'homme, ça ne veut pas dire... Bon, le titre déjà en lui-même, c'est Ajma. Ajma, ça veut dire mon frère. Mais mon frère, ça ne veut pas dire mon frère... de sang. Voilà, c'est à l'homme. C'est une femme qui parle à l'homme, qui lui demande de lui faire confiance quelque part, d'être confiant, elle veut se confirmer, elle veut avoir sa place tout comme lui dans la société. Donc elle lui dit, si je suis là au jour d'aujourd'hui à travailler tout comme toi, c'est parce que je me confirme en tant qu'être humain. J'ai mes droits aussi. Je peux être comme toi, toi tu travailles, moi je travaille. C'est pas un défi. C'est une aide, c'est une complémentarité. Voilà. Est-ce que dans la vie vous avez été dans cette problématique, oui, qui ne l'a pas été franchement. Il vous est arrivé de défendre justement vos droits de femme. Bien sûr, bien évidemment, comme toutes les autres femmes, hein, je suppose. Le harcèlement, ça existe. Donc oui, il faudrait vraiment exister en tant que femme, coûte que coûte. Et se confirmer en tant que femme qui est là pour créer, qui est là pour avoir sa place elle aussi dans le mujtama, comme on dit en arabe. Donc oui, on se confirme en tant que personne. Oui, donc la femme, comment, si vous deviez décrire la femme par excellence, elle serait comment donc pour vous Une duchesse. Une duchesse. Une reine, une Mona Lisa. Voilà. C'est l'incarnation de la beauté par excellence. Allez, on pourra en dire encore. Oui, c'est Fatima Ravah, c'est beaucoup de femmes. C'est Randa, c'est vous, c'est moi, c'est nos sœurs, c'est nos mamans, longue vie à celles qui existent encore. En tout cas, beaucoup de prénoms féminins ressortent de cet album, ce double album. Donc, on dira... Voilà, c'est Mona Luisa qui chante le bel canto algérien. Donc, c'est disponible pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette nouvelle voix. Une nouvelle voix qui met en relief un héritage de la chanson algérienne, mais aussi de nouvelles chansons à découvrir. Elles sont signées Amar Azzouz. Voilà. Qu'on salue. Oui, on le salue vivement. Bonjour Damar. Longue vie à vous, Amar. Inch'Allah ya Rabbi. J'arrête pas de le dire. Et puis, bonjour à toutes mes amies, tous mes amis, Dani, Michel, Ryan, Rami, Randa, Kylian, Rafi, qui est mon fils, Raouf Rafi. Et voilà, je salue toutes les personnes que je connais, Amine, Ziad, Green Fresh, voilà, toutes les personnes que j'aime. Donc, merci Darmal de m'avoir fait confiance. Et puis, c'est que du bonheur, Inch'Allah. Voilà, le bonheur, ça rime souvent avec l'été, donc c'est aussi une écoute à découvrir. Mona Luisa, pour cet été, on vous propose ce double album et donc on a été ravis de le présenter avec vous. Hein. Un plaisir. Franchement, je suis très ravie de me retrouver avec vous une deuxième fois, même si ce sont deux émissions différentes. Merci pour l'accueil. Là, on est vraiment dans la fraîcheur de l'été. Absolument. Et vous avez apporté beaucoup plus de fraîcheur à cette émission. Grâce à vous. Merci pour l'invitation et merci pour la convivialité aussi. La prochaine fois, vous enlevez la mèche.
Avec plaisir. La frange, on l'enlève la prochaine fois. On veut voir vos beaux yeux, Mounalisa. Okay. On a été ravis de vous recevoir. On a Merci. été aussi ravis de vous accompagner ce matin dans Brise d'été. J'espère que vous passez d'agréables moments où que vous soyez. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir. Portez-vous bien.